Pour commencer, je vais te proposer de te présenter. Je m'appelle Audrey Desrochers, je suis la nouvelle coordonnatrice du réseau muséal de l'Abitibi-Témiscamingue. Avant ça, j'occupais le poste d'adjointe à la coordination depuis presque un an, mais là, depuis justement le début du mois de janvier, je suis la coordonnatrice du réseau muséal. Est-ce que tu peux nous présenter ce que c'est le RMAT? Le réseau muséal existe depuis 2008, en fait, même si c'est pas encore connu de la plupart des gens. Donc, la mission du réseau muséal, c'est en fait de faire un partage d'expertise, de dynamiser le réseau avec des actions concertées, de créer une force de représentation et aussi de diffuser et promouvoir le produit muséal régional. Ça regroupe 23 institutions depuis l'automne, puisque depuis l'automne, on a 2 nouveaux membres, donc la collection Claude Morin et la collection Joseph Bérubé. Puis souvent, les gens sont étonnés. « Wow, 23 institutions muséales! » Et oui, on en a autant en Abitibi-Témiscamingue. Je peux vous nommer, par exemple, la Corporation de la Maison du Moulon, le Dispensaire de la Garde, le Musée d'art à Rouyn-Noranda, la Cité de l'art, le Musée minéralogique à Malartic. Donc, il y en a vraiment beaucoup. Il peut en avoir des nouvelles qui voient le jour, mais pour l'instant, je crois que ça va rester encore assez stable pour au moins l'année qui s'en vient. Tu m'en as cité des exemples qui montrent que ça regroupe quand même des institutions qui ont des thématiques très variées. C'est quoi en fait l'avantage de faire partie du réseau muséal? L'avantage, je dirais que c'est l'entraide et le partage des ressources, autant le partage des ressources humaines que des ressources matérielles, puisqu'il y a beaucoup de musées qui sont seulement un employé à temps plein. Mm-hmm. Donc si on n'a pas les ressources, au moins on se dit qu'à l'intérieur du réseau, il va y avoir quelqu'un qui va avoir l'expertise ou la solution à notre problématique. Dans cette capsule, on s'intéresse en particulier au numérique. Et je sais que le RMAT va lancer au printemps une base de données qui va permettre aux institutions muséales de référencer, documenter et de gérer leurs collections. Est-ce que tu peux me présenter cette base de données? En fait, c'est une application web qui s'appelle Omeka. Donc, c'est un logiciel libre de gestion de bibliothèques numériques qui permet aux institutions de documenter et de diffuser aussi en ligne leur collection. Donc, ça va faire en sorte, cette base de données-là, de rendre les collections de toutes les institutions muséales de l'Abitibi-Témiscamingue accessibles au grand public. Puis, l'avantage avec ce logiciel-là, c'est qu'il est vraiment axé vers les utilisateurs, donc il est facile d'accès, c'est personnalisable. Puis, quand je dis facile d'accès, c'est que le logiciel va être greffé au site web du réseau muséal. Donc, ça va être facile à trouver aussi en ligne. Donc, en allant sur le site web du réseau muséal, on va pouvoir avoir une page où est-ce qu'il va être indiqué les différentes collections, puis on va juste avoir à cliquer, par exemple, sur la collection de la Corporation du Moulon pour voir les objets qu'ils ont dans leur collection. Mm-hmm. Puis, les informations qu'on va retrouver, en fait, ça va être une description des objets et des œuvres d'art, leur dimension, le type de matériaux, depuis quand ils sont dans la collection, en quelle année, ça a été créé. Donc, toutes sortes d'informations concernant les artefacts et les œuvres d'art, en fait. J'imagine que les données, elles ne sont pas encore toutes rentrées dans cette nouvelle base de données parce que c'est un travail qui prend énormément de temps. Vous en êtes où, justement, dans l'avancement? Je dirais qu'on est à la phase 1 de diffusion des collections. Pour l'instant, ça va seulement être des échantillons des collections de chaque institution muséale qui vont être mises en ligne. Il faut que d'abord que les collections soient documentées et c'est pas le cas partout. Il y a certaines parties qui sont documentées, mais pas l'ensemble des collections. Puis il y en a d'autres collections qui sont documentées sur le logiciel de gestion des collections que plusieurs institutions muséales au réseau muséal utilisent, donc qui s'appelle Ultima. Donc, c'est assez complexe parce qu'il y en a qui se retrouvent des collections sur le logiciel Ultima, mais il y en a d'autres qui sont documentées dans Excel, puis il y en a d'autres qui ne sont pas documentées. Donc, il faut vraiment uniformiser ça. Puis, ça va être un travail justement sur le long terme. Il faut aussi trouver du financement pour
pour financer la deuxième phase de diffusion des collections, mais l'objectif final, c'est vraiment que l'ensemble des collections des musées de l'Abitibi-Témiscamingue se retrouvent sur Omeka. Omeka va pouvoir faire en sorte de rendre les collections accessibles au public, puis ça va vraiment créer, je crois, un sentiment d'appartenance. Les gens vont pouvoir voir les trésors qui sont gardés dans les institutions muséales de la région. Ils vont pouvoir un peu plus avoir à cœur peut-être leur conservation et voir les défis que rencontrent les institutions muséales en région. Est-ce que tu penses que ça peut aussi amener des visiteurs dans les musées qui ne venaient pas forcément? Parce que des fois, on ne sait même pas qu'il y a un musée dans notre ville ou on ne sait pas trop ce qu'ils proposent. Donc là, de pouvoir à l'avance un peu regarder quel type de collection on peut y retrouver, des fois, ça motive les gens à aller sur place après. Oui, je crois que ça va vraiment avoir cet effet-là. Puis aussi, ça va peut-être justement piquer la curiosité des gens de voir en ligne. Mais je voudrais le voir en personne. Donc, les gens, ils vont être plus poussés, je crois, à aller visiter les musées. Puis je crois aussi que ça va permettre aux chercheurs, s'il y a des chercheurs, par exemple, qui veulent faire, je sais pas, des mémoires de maîtrise sur la drave, une thématique semblable, ils vont pouvoir avoir accès, même s'ils ne sont pas en région, s'ils sont dans les grands centres, ils vont pouvoir avoir accès aux collections, puis ça va faciliter leur recherche. Donc, ça va vraiment être bénéfique de ce côté-là aussi. Et est-ce que ça serait possible que ces données-là soient ensuite mises sur une autre base de données qui regroupe, je sais pas moi, tous les musées du Canada? Mais ça va être plus facile si on veut les mettre en ligne sur il y a des sites et des bases de données qui existent comme le RCIP, que ça permet déjà cet usage-là. Mais le fait de faire le travail pour le mettre sur Omeka, ensuite, c'est beaucoup plus facile de le transférer parce que ça va déjà être uniforme, bien fait, pas d'erreur, pas de doublon. Ça va être vraiment plus facile après de les mettre en ligne sur ce genre de site-là ou de base de données-là en ligne. Et est-ce que vous avez d'autres projets avec le réseau muséal? Oui, en fait, on a un projet en ce moment pour rendre les institutions muséales plus accessibles aux familles. Donc, il y a beaucoup d'animations familiales qui sont créées dans les différents musées de la région et dans les centres d'exposition. On continue aussi de développer notre application Muséo Famille qu'on a lancée l'été dernier, qui permettait en fait aux familles et en fait à la population en général de découvrir le réseau des musées ici en Abitibi-Témiscamingue.